De ce que j'ai pas lu, oui, je sais qu'il y a 2 scènes de viol, dont une sur une mineure. Je crois aussi qu'il y a une tournante dans une cave. À la fin de la pièce, les élèves de 4e ont vu les acteurs nus sur scène. C'est le Goncourt des lycéens il y a quelques années qui s'appelait 1000 ventres et dans lequel il y a une scène ouverte de zoophilie. Je suis horrifiée, choquée, stupéfaite qu'un professeur, face à des élèves de 13 ans, ose regarder sa classe droit dans les yeux et étudier ces passages. Je suis scandalisée. Ces jeunes-là n'ont pas moyen de faire objection de conscience. Ils n'ont pas moyen de dire « Attendez, là, ça viole ma conscience ». Il est devenu très difficile de dire d'une école qu'elle n'est plus catholique, parce que ça nuit au business. Voilà. Sexualité à tous les étages, à tous les niveaux. Banalisation de tout, de l'échangisme, de l'homosexualité. On vante une sexualité débridée. Études de textes avec scènes de pornographie, scènes de viol, scènes de débauche, cours sur la théorie du genre, cours pratiques pour enfants. Tout y passe. Pour expliquer ce qui se passe dans les écoles, nous avons enquêté en Bretagne, en Île-de-France, en Normandie. Et pour la première fois devant une caméra, des élèves expriment leur dégoût, leur trouble face à ce qu'il est convenu d'appeler de l'incitation à la débauche. Ils ont déjà tout vu, ils savent tout sur la sexualité, rétorqueront certains. Alors, des spécialistes répondent dans cette enquête. Vous allez entendre des élèves, des mères de famille, des professeurs et directeurs d'école. S'ils ont accepté de témoigner, c'est parce qu'ils ne supportent plus le silence des autorités ecclésiastiques notamment, du plus grand nombre, l'hypocrisie d'un système éducatif, tant public que catholique sous contrat. Premier témoignage, celui d'une adolescente âgée de 13 ans que nous appellerons Sophie. Sophie est actuellement élève dans une école publique à Paris. J'ai été obligée de faire un exposé sur les préservatifs masculins et donc d'en ouvrir un devant toute la classe et donc d'avoir en quelque sorte la honte devant tout le monde. En quelle classe étais-tu à ce moment-là? En 4e. On a quand même passé 2 trimestres sur la sexualité, donc je trouve, en SVT, donc je trouve que c'est énorme. 2 trimestres? 2 trimestres entiers. Qu'est-ce qu'on vous a appris là-dessus? Le fonctionnement des filles et des garçons, tout ce qui se passait pendant la puberté. Il y a eu un cours particulier sur le préservatif, oui, c'est ça? On nous a dit, on nous a même dit qu'on pouvait en avoir gratuitement à l'infirmerie sans que les parents soient prévenus. C'est ce que le professeur de SVT vous a dit? Oui. Oui, on peut prendre des préservatifs et elle nous a dit les médecins, les infirmières sont obligées de ne rien dire aux parents. Donc si on n'a pas envie de prévenir les parents, on peut ne pas le faire. Sophie, 13 ans, choquée d'avoir été obligée d'assister à 2 trimestres de cours sur la sexualité homme-femme en général. La situation est-elle identique à tout l'enseignement public? La réponse est oui, car les programmes sont obligatoires et imposés. Libre choix aux professeurs pour certains livres, certes, mais le tronc commun est exactement le même pour tout le monde. Il faut enseigner tous les aspects de la sexualité, ce, dès le plus jeune âge. Mais alors, on va être très clair. Ça baisse en orthographe, ça baisse en maths, ça baisse en connaissances historiques, ça baisse en connaissances géographiques, ça baisse en culture de façon globale. Mais c'est monté d'une façon très nette sur l'art de surfer vers grosnichon.com. C'est Jean-Paul Brigelli qui s'exprimait ainsi sur une télévision privée, il y a 2 semaines. Jean-Paul Brigelli sait de quoi il parle. Il est docteur en lettres et sort de Normal Sup. Cet ancien militant d'extrême gauche a enseigné à l'université de Corse avant d'en devenir le président.
Ce qui me bouleverse le plus, c'est quand effectivement j'ai des parents qui me remontent des choses qui se passent à l'école, notamment au niveau des livres de lecture, que ce soit en particulier en français, qui montrent des scènes qui sont vraiment, qui n'ont rien à faire à l'école, enfin des scènes de sexe, voire de viol, des agressions sexuelles. Cette femme s'appelle Esther Pivet, mère de famille de 4 enfants. Elle est aussi très brillante. Ingénieure polytechnicienne, elle a travaillé à la direction des constructions navales avant de devenir directrice des marchés à la Commission de régulation de l'énergie. Il y a 3 ans, elle crée le mouvement Vigigender. Esther Pivet, que nous avons rencontrée à Paris, est scandalisée par ce que l'on fait apprendre aux plus jeunes dans l'éducation nationale. Donc beaucoup de livres de français qui n'ont rien à faire à l'école. Et le dernier qu'on avait mis en évidence, c'était un livre qui, sur 3 pages, décrivait une fellation dans les détails. Donc livre recommandé pour les 3e. Alors le professeur avait trouvé ce livre dans les listes recommandées par l'Éducation nationale et n'avait pas pris le temps de le lire malheureusement. Et quand des parents sont revenus vers lui en lui montrant les passages en question, il était très embêté, il a évidemment retiré le livre, mais il était un peu tard. Et l'Éducation nationale d'ailleurs, une fois qu'on a eu alerté sur ce sujet, a enlevé le livre de sa liste officielle, en tout cas au niveau du site national. Par contre, certaines académies continuent à recommander ce livre, Qui es-tu Alaska, donc qui décrit une fellation sur 3 pages. Mais il y a certaines personnes, manifestement, ça ne semble pas les gêner. Voilà, il dit, de toute façon, les enfants ont un accès au porno, donc voilà, un peu plus, un peu moins, c'est pas très grave. Moi, ce que je dis simplement, c'est que ce n'est pas le rôle de l'école. Ce n'est pas le rôle de l'école. Peu importe. Depuis au moins 2 décennies déjà, tous les hommes politiques au pouvoir, de gauche comme de droite, cautionnent un mouvement d'envergure que rien ne semble arrêter. Mouvement aujourd'hui fortement amplifié par Najat Vallaud-Belkacem. La situation est-elle meilleure dans l'enseignement catholique sous contrat? Certainement pas. À en juger par les révélations qui nous ont été faites au cours de notre enquête, la situation est globalement pire. Nous allons voir pourquoi. Nous quittons Paris juste pour un moment, direction Rennes, en Bretagne. Un contact nous apprend ce qui se passe dans un établissement catholique sous contrat. Saint-Vincent, un collège, un lycée, 2200 élèves. Nous sommes ici devant ce qui est convenu d'appeler une institution. Une institution qui semble faire bien pâle figure lorsque l'on découvre l'envers du décor. Il y a peu, un livre très clairement immonde a été étudié dans une classe de 4e. Je mange la crème caramel quand Boris répond à mon oreille « Impuissant, c'est quand tu bandes pas ». Ça veut dire quoi, bander? C'est quand ton zizi devient dur comme du bois. Ah, je dis, et ça fait mal? J'en sais rien. Et pourquoi il devient dur comme du bois, le zizi? Parce que t'as une érection. Ah, et c'est quoi une érection? Bah, tu viens de la planète Mars, toi, des fois. T'as jamais vu un film cochon? Dans le film cochon, les filles sont vachement maquillées et elles ont des gros lolos et elles pensent qu'à s'asseoir sur le zizi d'un monsieur qui n'est jamais le même et des fois, elles le mangent comme si c'était un bonbon. Madame, merci d'accepter, madame, de témoigner. Pour des raisons que vous nous avez expliquées, cette interview se fera donc à visage caché. Expliquez-nous un petit peu ce qu'a vécu l'un ou l'autre de vos enfants à Saint-Vincent, à Rennes, ces derniers temps. Alors, il y a 3 ans, cet enfant était en 4e, il avait donc 13 ans, parce qu'en 4e, on a 13 ans, et son professeur de français, qui par ailleurs enseignait, rares sont les profs de français à continuer à enseigner l'orthographe et la grammaire, donc considéré comme bon professeur de français, a décidé de leur faire étudier une œuvre dite nouvelle, elle venait d'être publiée, qui s'appelait « Autobiographie d'une courgette » de Gilles Paris. On est à la fois dans la vulgarité et sur un registre qui n'a absolument rien de développé.
Et par ailleurs, on touche à la pornographie. Et à 13 ans, la pornographie est véritablement vécue pour un enfant comme une atteinte personnelle grave. Et c'est ce que l'on a vécu chez nous, une atteinte personnelle grave, avec une incompréhension et surtout un plébiscite tant du professeur que de la direction, que du président de l'appel. Pour un enfant qui ne connaît pas la pornographie, qui ne connaît pas la sexualité à ce niveau-là en tout cas, une atteinte personnelle réelle. Donc il a été perturbé, il a cessé de dormir pendant à peu près, je dirais à peu près 3 semaines. Cessé de dormir? Oui, c'est-à-dire qu'il dormait par phase de quelques minutes chaque nuit, tel un grand compétiteur, sauf qu'il n'était pas grand compétiteur. Donc les notes, bien évidemment, étant donné qu'il n'était plus attentif en classe, les notes ont chuté. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un problème, que l'on n'avait absolument pas identifié. C'est son comportement nouveau qui vous a interpellé? Oui. Parce qu'il ne vous en parlait pas de lui-même? Non, absolument pas. Il avait les cernes terribles de l'enfant qui ne dort plus. Il avait un comportement irrationnel à table, à savoir que tout à coup, il jetait sa fourchette, alors que jamais il ne faisait ça. Bref, un comportement qui n'était pas dans la norme chez nous. Et il nous a interrogés sur ce que signifiait pour nous, couples, le fait de manger un zizi. Alors là, ça nous a interpellés parce que manger un zizi, on voyait bien, nous adultes, ce que ça signifiait. Et on n'imaginait pas qu'il ait pu voir cela à l'école. Le directeur a considéré qu'il s'agissait là de pointes d'humour dans un contexte plutôt noir. C'est ce qu'il vous a dit? C'est ce qu'il nous a dit. Il a considéré que c'était un acte d'humour? C'était une pointe d'humour. Je suis horrifiée, choquée, stupéfaite qu'un professeur, face à des élèves de 13 ans, ose regarder sa classe droit dans les yeux et étudier ces passages. Je suis scandalisée. Je ne comprends pas comment on puisse autoriser un enseignant à faire lire à des jeunes de 13 ans des horreurs pareilles.